Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharati danjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et en collaboration avec le Vaidya Matush Macedo de la chaîne Vidaved. On va aujourd'hui continuer nos études de l'Ashtanga Hridayam. Aujourd'hui avec la première moitié de shloka numéro 14, qui est un shloka qui est très fondamental pour la compréhension en Ayurveda. Et voici ce qu'il dit. Vrudhi samanai sarvesham viparitair viparyayaha. Vriddhi, augmentation. Samanayihi, c'est à travers d'eux, par le moyen des choses qui se ressemblent, qui sont semblables. Sarvesham, donc à tout, tout. Ça affecte tous, tout le monde. Viparitaihi, donc encore une fois, à travers d'eux, ou par le moyen des choses qui sont viparita, qui sont opposées, qui sont différentes. Vipariyayaha, donc vous allez avoir des effets qui sont différents, qui sont opposés, contraires. Donc là, Matush Macedo, il nous dit, remarquez, comme ce shloka, il est si petit, mais il est tellement profond, il a déjà une construction grammaticale en sanskrit qui est assez complexe et très profonde, donc il y a une profondeur particulière, et aussi dans la signification de ce qu'il veut nous dire, c'est assez profond aussi. C'est un petit shloka qui a uniquement 5 mots, 5 idées différentes, mais il est très holographique, il est fait d'une façon très poétique et très bien expliqué. Vrudhi samanaihi sarvesham viparitaihi viparyayaha. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Samanaihi, par le moyen, à travers des choses qui sont semblables. Vriddhi, on a une augmentation. À travers de ce qui est différent, qui est opposé, le contraire va avoir lieu. Donc dans ce cas, vous n'allez pas avoir une augmentation, vous allez avoir une diminution. Donc ce qu'il parle ici, c'est ce qu'on appelle en Ayurveda Samanya Vishesha Siddhanta. Samanya Vishesha Siddhanta. Et ça c'est quoi? Ça veut dire que le semblable augmente le semblable et ce qui est différent va diminuer ce qui est différent. Ce qui est opposé va diminuer ce qui est opposé. C'est une des règles de base en Ayurveda. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ça sur ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose de base, qu'on soit thérapeute ou qu'on veuille juste utiliser l'Ayurveda pour changer notre santé. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre de l'Ayurveda. Et c'est ça vraiment que c'est une base très simple sur laquelle repose la connaissance ayurvédique. C'est un concept, c'est une notion qui est très base et très facile à comprendre, très facile à expliquer aussi. Donc, le semblable augmente le semblable, l'opposé, le différent diminue l'opposé. Donc, par exemple, imaginez que vous avez chaud, que vous avez une chaleur interne qui est en train de se manifester. Si vous allez rajouter une qualité de chaleur, donc qui est semblable à ce que vous vivez en ce moment qui vient de l'externe. Par exemple, si vous vous asseyez devant un feu de bois qui est donc en train de chauffer, la chaleur de ce feu de bois, il va augmenter la chaleur que vous ressentez. Okay? Donc le semblable augmente le semblable. Si par contre, vous allez chercher un endroit qui est plus refroidissante, par exemple si vous ouvrez la porte du frigo et que vous vous asseyez devant, là, la fraîcheur du frigo, elle va avoir tendance à diminuer la chaleur que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, une qualité opposée, différente, va avoir tendance à diminuer la qualité opposée. Ok, vous voyez un petit peu comment on utilise ça? C'est ce qu'on fait en Ayurveda. Donc, que vous soyez thérapeute ou que vous soyez là parce que vous aimez beaucoup l'Ayurveda et que vous voulez l'utiliser au quotidien dans votre vie, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dès maintenant. Remarquez toujours, faites toujours attention à ce qui se passe et si vous voulez diminuer une qualité qui se passe à l'intérieur de vous, vous utilisez la qualité opposée. Okay? Un exemple de la vie pratique peut être par exemple si vous faites du sport, si vous faites une activité physique et que vous êtes fatigué suite à cette activité physique, si vous allez continuer à faire une activité quelconque, donc
l'activité, le fait de faire la même chose va augmenter votre fatigue. Si par contre, vous allez chercher la qualité opposée de cette activité physique, donc le repos, là, votre fatigue, elle va diminuer. Ok, voilà comment on utilise l'Ayurveda le jour avec ce shlok, avec cette règle de base qui est très facile à comprendre et facilement applicable dans notre quotidien finalement. Voilà, là on a vu donc la première moitié du shloka numéro 14. C'est une moitié, un shloka qui est assez petit mais très profond en termes de construction grammaticale en sanskrit, très profond en signification pour l'enseignement en Ayurveda aussi. Donc vous pouvez le lire, le relire, l'écrire, le mettre à côté de votre table de chevet. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui va être important maintenant pour la suite, pour la continuation de notre formation avec l'Ayurveda, avec la continuation de l'Ashtanga Hridayam. Merci beaucoup à vous tous qui likez nos vidéos de la chaîne Ayurnatur, de la chaîne Vidveda. Merci de nous suivre, merci de continuer cette formation sur l'Ashtanga Hridayam. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait, à mettre des commentaires, vos suggestions, vos questions, tout ce que vous voulez. Et voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo, on va continuer la formation avec la lecture et interprétation de l'Ashtanga Hridayam. Merci.